concrètement, eh ben, cela se répand, cela se propage très facilement selon un triptyque que j'ai appelé invasion, colonisation, conflagration. L'invasion, qu'est-ce que c'est? C'est simple. C'est quand des gens que vous n'avez pas invités viennent chez vous en masse. Aujourd'hui, on appelle ça des migrants. On appelle ça même des réfugiés. Moi, je parle un français un peu daté, j'appelle ça une invasion. Parce que des migrants et des réfugiés, on les accueille. Des réfugiés, on leur dit « mais oui, venez, on veut vous accueillir parce que vous êtes réfugiés ». Là, on ne leur a pas ouvert la porte, ils ont donné un grand coup de pied dedans et ils sont rentrés. Avec la complicité, vous l'aurez remarqué, de tout ce que j'appelle nos grands prêtres. C'est-à-dire politiques, médias, grands patrons, tous les maîtres de notre société que je vous ai décrite tout à l'heure, évidemment, nous forcent à ouvrir la porte. Il y a une espèce de dialectique encore absolument maléfique et poignante entre un peuple qui voit son avenir absolument menacé et des élites qui lui disent « mais non, tu vas voir, ça va être très bien ». Il y a là quelque chose d'assez fascinant aussi, d'assez terrifiant. Et ça, si vous voulez, nous avons donc une invasion et les complices de l'invasion. Ça, c'est la première étape. Les complices de l'invasion, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, des médias qui mettent à la une la photo d'un petit garçon mort sur une plage pour faire pleurer dans les chaumières. Et ça marche. Les trahisons médiatiques, politiques, je n'ai pas besoin de vous citer Angela Merkel avec sa décision en Allemagne d'ouvrir grand les portes de l'Allemagne aux réfugiés soi-disant syriens, qui sont pour la plupart africains d'ailleurs ou maghrébins, mais bon, il paraît qu'ils sont syriens. Donc, ça c'est la première étape. Et puis, nous avons ce que j'appelle la colonisation. Nous sommes, la France, à la pointe de cette colonisation. Nous sommes le pays d'Europe le plus colonisé. Qu'est-ce qu'une colonisation? C'est très simple là aussi. Encore une fois, j'essaye de parler le français le plus précis possible. Normalement, quand un étranger vient en France, qu'il veut devenir français, ce qu'on appelait jadis, il s'assimile. C'est-à-dire, assimiler, ça veut dire devenir le même. C'est-à-dire qu'il s'imprègne du corpus culturel du pays et du peuple où il veut s'installer et à qui il veut s'agréger. C'est-à-dire qu'il fait sien la nourriture, le mode de vie, les relations amicales, les relations avec les femmes, l'histoire, les héros, même si les héros de ce nouveau pays ont été parfois les adversaires de son ancien pays. C'était ça. Encore une fois, j'ai connu encore cette époque-là. Et il y avait tous les enfants d'Italiens, d'Espagnols, de Belges, de Portugais, de Juifs polonais, de Pieds noirs, de Juifs d'Algérie, etc., qui apprenaient la même histoire et qui s'imprégnaient des mêmes héros, même si ces héros-là avaient fait le coup de feu contre leurs lointains ancêtres. Le rapport n'était pas celui du sang, il était celui de la culture. C'est ce qu'on n'a jamais voulu comprendre. La fameuse phrase « nos ancêtres les Gaulois », c'était ça. Évidemment que quand on était petit, on savait très bien que beaucoup d'entre nous n'étaient pas là en Gaule et qu'ils ne descendaient pas des Gaulois. Et d'autres ne savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas là aux croisades. Et d'autres encore savaient très bien que leurs ancêtres n'étaient pas avec le Grand Condé à Rocroi ou avec Murat à la charge de cavalerie d'Eylau. Tout le monde le savait.
Mais c'était nos héros. C'était nos héros, non pas parce que c'était nos ancêtres, mais parce que c'était nos ancêtres culturels, et parce qu'on se les était appropriés. Ça s'appelle l'assimilation. Ça s'appelle l'histoire de France. Ça s'appelle la France. Comme disait Fernand Braudel, l'assimilation a permis l'intégration de générations d'immigrés